comme des fous. C'était un public vraiment très cool. Il y avait amour, musique et paix. Les gens partageaient leurs cigarettes. Ils étaient vraiment sympathiques. Et la basse me montait dans les traits. La fumée ne me gênait pas du tout. Je faisais ding dong dans ma tête. 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 Oh Lord, I wanna dance reggae music all the night long. I wanna dance reggae music all the night. Relax, my brother. We are not dance together. We are all Rasta brothers and sisters. We are to share life and to share music. J'ai appris à connaître le reggae. C'est une musique très philosophique qui proclame la liberté des peuples opprimés en Jamaïque. Ces adeptes portent des cheveux longs comme nos ancêtres d'Afrique. Leur message devrait être entendu par tous ces peuples qui font la guerre. Ça fait ding dong dans ma tête, 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 oh Lord. Je sautais me balançais comme jamais je n'ai su. J'avais la cadence et le rythme avec tout le public. Je sautais me balançais comme jamais je n'ai su. J'avais la cadence et le rythme avec tout le public. Oh. Non merci, ça va aller. Reggae music will make me feel so high. Reggae music will make me feel so Voilà, vous le reconstatez, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de RTI1, notre invité de ce jour n'est d'autre que Abou Smith, un artiste d'hier de passage à Abidjan. Et on a tout fait pour l'avoir sur ce plateau de Matin Bonheur. Comment va l'artiste? L'artiste va bien. D'accord. En fait, je suis très heureux, je suis revenu à Abidjan. Ça faisait, je ne viens pas souvent, ça fait 30 ans que je suis en Europe. J'ai fait déjà les États-Unis, où j'ai fait 6 ans. Après, j'étais à Paris depuis 25 ans. Et je suis très heureux d'être là. D'accord. Alors, Abou, on va permettre à nos amis téléspectateurs qui ont connu l'artiste il y a cela dans les années 80 de revivre quelques sonorités. On y va. Bon, on va faire la chanson que tous les petits enfants chantaient. Itimalo, timalo, dening, imafo nanga 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 bira. Itimalo, timalo, dening, imafo nanga 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 bira. Abira bira, Bira bira, suni tele, mo nanga 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 bira. Abira bira, tele nisu, nanga 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 bira. Takama chogo file, ana togo file. akuma chogo file, ayala chogo file. Voilà. Super, hein? Super. C'était la bonne époque. Après, je suis parti aux États-Unis. J'ai changé de style. Je travaille beaucoup au niveau des concerts. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de D'accord. On va donc prendre maintenant l'ascenseur du temps pour nous retrouver plusieurs années en arrière pour savoir comment a démarré donc cette carrière artistique là, car on le sait, à l'âge de 16 ans, vous avez scellé un mariage, une union avec la musique. Comment tout a démarré? À 16 ans déjà, c'était le groupe du quartier au plateau. J'habitais au plateau Rannes. Et il y a un abbé qui est devenu super abbé aujourd'hui. Moi, on l'appelait l'abbé Jean-Pierre, je crois que l'archevêque d'Abidjan, c'est ça, l'abbé Jean-Pierre, qui dirigeait la chorale de Saint-Paul et qui nous a acheté du matériel. Donc, parallèlement à la chorale, au gospel que je faisais à la chorale, on avait notre groupe de reprises de rhythm and blues, de soul et tout ça. Ma base, c'était la soul music. Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder. D'accord. Alors, parallèlement à cette carrière artistique, il faut savoir que l'homme a fait des études en sciences économiques. Oui, parallèlement, j'ai toujours avec le vieux, il ne voulait pas que je fasse la musique. Donc, parallèlement à la musique, en fait, je faisais mes études et au collège, j'étais le chanteur du
collège, au lycée, le chanteur du lycée. Tu sais, les groupes, à l'époque, dans les écoles, on avait des groupes, quoi. Donc, à la fac, j'étais le chanteur de l'orchestre de l'université. Donc, ça m'a tout le temps suivi comme ça. Et c'est arrivé à la licence que j'ai arrêté parce que, bon, il y avait Alpha qui a fait son premier disque. Et après Alpha, ça m'a motivé. Et puis d'ailleurs, il a un peu motivé mon papa puisqu'il allait le voir pour lui parler d'une carrière que je voulais faire. Je ne pouvais pas demander à papa. J'ai appelé Alpha Blondy pour aller lui demander. Et c'est ainsi on est devenus les 2 premiers à faire du reggae au pays. Et vous, c'était en 85, hein? Voilà. D'accord. Et comment naît cette amitié entre Alpha et vous? Alpha, c'est depuis Korogo. En fait, on entendait parler l'un de l'autre. Moi, j'étais à Abidjan ici. J'entendais parler d'Alpha Blondy à Korogo. Qui était venu des États-Unis. On avait un ami commun qui s'appelait Camus, un guitariste camarade. Et après moi, quand j'étais à la fac, je venais en vacances à Korogo. Lui, il était à Abidjan quelquefois. Mais on avait, avec le guitariste qui avait un groupe, j'ai répété avec ce mec à faire caisser le goût, l'orchestre de la canne à sucre. Voilà, et c'est comme ça qu'on entendait parler l'un de l'autre. Et puis c'est à Abidjan ici qu'on s'est vu. À la préparation de l'émission Première Chance avec Fulgence Cassis. Voilà. C'est comme ça que ça a dû. Mais c'est un ami, vraiment, on se connaît. On a fait du chemin. D'accord. La petite galère de jeunesse et tout ça. Parlons de votre rythme musical. Hein. Vous avez choisi de faire de l'afro. Ouais, de l'afro-reggae. Afro-reggae, hein. Ça c'est nous. Pour moi, c'est unique, hein. Oui, je fais le reggae. Je fais toujours de l'afro-reggae parce que je pense que l'Africain a quelque chose à apporter au reggae. Je pense que le reggae, on ne devrait pas, en l'écoutant, dire waouh, ça ressemble au Jamaïcain. Non, on devrait dire waouh, c'est original, c'est africain. Donc je mets des instruments traditionnels comme le balafon, on a plein d'instruments, la chorale, le djembé et tout ça que je mets dans mon reggae. Et le dernier album que je suis en train de promotionner, il est vraiment dans ce style-là, avec du balafon, c'est une faux, car je suis allé au village, j'ai enregistré les balaphonistes, on a travaillé, je leur donnais ce que je voulais et on a bossé dans ce sens-là. On revient maintenant au premier album qui a mis Abou au devant de la scène. Ouais. Comment tout s'est passé? Le premier album, ça a été... après l'émission Première Chance, il y a un producteur qui est venu me contacter, qui s'appelle M. Jesty Lenas, qui est aujourd'hui le directeur des Atoban et tout ça. C'était le chanteur, du groupe. Il était chanteur, j'ai oublié le nom du groupe, les Soul Gaze, voilà, les Soul Gaze à l'époque. Voilà, mais après, quand moi il m'a produit, il avait arrêté la musique, mais ça lui prouvait une nostalgie de travailler avec moi. Donc il m'a produit. Et c'est parti comme ça. J'ai eu l'appui de M. George Benson. Et Fulgence et tous ces gens-là qui étaient là à la télé. Et comment se passent les premières journées en studio? Les premières journées en studio. En fait, moi, voilà comment je bosse. Je compose tout seul. Je suis compositeur et arrangeur. Par conséquent, je compose tout d'abord. J'enregistre. J'ai chez moi un studio à Paris. J'enregistre puis je donne aux musiciens pour reproduire ce que je fais. Exactement. Parce que ça me fait perdre mon originalité, mon feeling quand je donne à quelqu'un pour changer ce que j'ai fait. Donc, je compose tout seul. D'accord. En plus de 30 années de carrière, l'artiste n'a que 4 albums. Pourquoi? Oui, ça c'est parce que je n'aime pas trop. Enfin, disons, ma préférence c'est les concerts, quoi. Donc je fais beaucoup de concerts, je tourne. Quand je fais un album, ça peut rester 10 ans. À tous mes concerts, il y a un nouveau public qui vient et ils achètent cet album. Et c'est pour ça que je suis très peu médiatique, quoi. Donc on ne me voit pas beaucoup à la télé, à la radio, mais je tourne beaucoup. Je fais des concerts en Allemagne, à Paris, en Belgique. Depuis que je suis en Europe, aux États-Unis, c'était pareil, Washington, Chicago, on tournait beaucoup. Voilà. Alors parlons maintenant de votre arrivée à Paris, votre installation. Comment vous arrivez à Paris et qui vous envoie là-bas? À Paris, bon, j'avais fait d'abord 1 an avant d'aller aux États-Unis, 1 an à Paris. Et quand je suis revenu à Paris, j'étais en contact avec des amis étudiants qui étaient avec moi ici à Mermoz. Et j'essayais quand même de rentrer dans le showbiz. Mais le problème, c'est que quand je suis parti, je suis allé aux États-Unis à l'époque où la musique africaine marchait bien à Paris. C'est-à-dire, c'était l'époque des Touré Kunda, Mouri Kanté et tout ça. Moi, j'étais enfermé, j'avais un contrat
aux États-Unis où on m'avait bloqué, je pouvais pas quitter ce contrat. Et quand je suis revenu ici, bon, les grands frères et les frères étaient déjà des stars. Quand je suis revenu à Paris, ils étaient des stars. Et bon, je cherchais mon chemin, puis je me suis dit, bon, je fais mes concerts et je vis, quoi. Parallèlement, je suis prof de chant et je gagne ma vie avec des cours de chant, des cours particuliers chez moi. C'est des élèves de tout âge, la cinquantaine, la soixantaine, la vingtaine. Il y a tous les âges et tous les styles, quoi. La variété du blues, du jazz et tout. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de déguster encore un Dabo. Ayo mewa dono nyamolo ayo mewa dono nyamolo ayo mewa na forte sora la tolona dono nyamolo ayo mewa na foro be sora la segela dono nyamolo ayo mewa. Chapeau. Deuxième belle note musicale dans cette matinée. Alors, en parlant des différents albums de Dabo Smith, le premier album s'intitulait... le vrai album, c'était... Il y avait Nangana dessus. Après, j'ai fait un deuxième album. Qui est sorti en quelle année? Sur le Bélé, 3 ans après. À Paris, j'étais aux États-Unis. Mafola. Ça, je l'ai fait et puis on a édité aux États-Unis. Et ce contrat a duré 6 ans. Et après, c'est des albums. Je fais tout le temps les productions personnelles, quoi. Je ne me fais pas produire, je me produis moi-même. Et puis, je vends les disques. Donc, là, il y a 4 ans, j'ai fait un album que j'appelle Irma et Bongo, essentiellement de l'afro, ça je l'appelle de l'afro-soul, parce que j'ai commencé à quitter un moment le reggae pour entrer dans un style que j'appelle de l'afro-soul, avec des percussions africaines, des basses funk et on bouge. Est-ce que c'était pas l'influence des États-Unis? Oui. C'est là dû à l'influence quand même des Américains. Ouais, ben, les Américains, le reggae c'était bon, mais je me suis dit... Je voyais que j'avais un public plus grand, faisant un truc assez original, afro, quoi. Un peu dans le style, tu sentirais du Fela dedans, tu sentirais du balafon s'il nous faut. Ça leur plaisait beaucoup plus que le reggae. Donc, je suis resté dans ça là-bas. D'accord. Alors, comment Abou fait pour véritablement être invité à tous ces spectacles quand on sait que l'homme n'a véritablement pas de grande visibilité? J'ai des managements souvent. Quand je dois organiser un concert, souvent tout est géré par l'organisateur, les tourneurs, c'est eux qui font les machins. Même si tu sais, quand tu as un bon tourneur, même si on ne te connaît pas, la com qu'ils font, ça permet de remplir des salles. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, j'ai un très gros public qui me suit à Paris. Quand je fais des concerts dans les genres, les salles comme la Flèche d'Or, le New Morning, c'est tout le temps, il y a du monde qui vient, quoi. Alors, utiliser les instruments de musique traditionnels dans votre musique, est-ce une façon de revendiquer votre identité? Ouais, c'est l'identité africaine, ouais. On a de très beaux instruments, quoi. Surtout le balafon, c'est un instrument qui est pentatonique. Avec le balafon, vous arrivez à faire du blues. Hein, c'est une gamme pentatonique. En fait, j'explique pentatonique, c'est les gammes africaines qui sont devenues le blues aujourd'hui aux États-Unis. Voilà. Et ça te permet de faire beaucoup. Comme j'ai une base africaine et aussi que je connais la musique américaine, je réussis à mélanger tout ça en faisant soit du reggae, soit de la soul africaine. Sur vos albums, est-ce qu'il vous arrive de faire appel à d'autres artistes? Dans quel sens Comme pour une collaboration, pour un featuring par exemple? Non, j'ai toujours fait mes albums seul puisque je fais mes concerts seul. Mais mon deuxième album, par exemple, il y a eu Mewe qui m'a aidé à faire les chœurs dedans. Il a coaché l'enregistrement. C'était un instant, il n'était pas encore connu. Je m'en souviendrai après, je l'ai vu connu quand je suis revenu des États-Unis, tout ça. Non, mais donc, je fais mes concerts et je fais tourner mon répertoire comme ça. Vous jouez bien d'un instrument, hein? Oui, je joue
je ne suis pas super bon instrumentiste, mais je peux reproduire tout ce que je veux. Quand je prends un piano, que je veux faire un do, une note que j'ai en tête, je la fais. Quand je fais une ligne de basse, je la joue, mais jouer par un autre musicien professionnel, c'est beaucoup mieux que ce que je fais. Alors dites-nous, pourquoi cette grande distance avec la Côte d'Ivoire? Passer plus de 30 ans à l'extérieur, c'est énorme. Hein? C'est vrai. Bon, en fait, je m'étais dit que l'afro soul que je fais à Paris, ça ne peut pas se vendre ici. Vendre, c'est pas un bon mot, c'est pas très... J'aime pas de dire ça, ça ne peut pas s'apprécier ici, on va dire. Voilà. Donc, je faisais mes concerts avec ce style-là, là-bas, afro soul que les Blancs aiment bien, avec Djemé dans le groupe, des basses funk, et tu as même des guitares rock dedans. Donc, je restais là-bas. Et puis, comme je ne produis pas beaucoup d'albums, je fais plus de concerts. Donc, c'est ça qui a fait mon absence ici. Mais quand je suis revenu il y a 2 ans pour mon anniversaire, vous connaissez mon âge, bon, pour mon anniversaire, non, pour mes 60 ans, la famille a fait une grosse fête. Voilà, donc quand je suis revenu, la famille a fait une grosse fête. Et puis j'ai revu le pays, comment c'était beau, il y avait des choses à faire. Et j'ai acheté un balafon à Korogo et puis je suis monté à Paris avec ça et puis j'ai commencé à composer avec le balafon pour un retour. Alors vu de l'extérieur, Abou Smith, comment on apprécie l'actualité musicale ivoirienne? Surtout, on va rester dans votre registre, au niveau le registre reggae, comment on apprécie? Ouais, de l'extérieur, la Côte d'Ivoire est un des pivots du reggae en Afrique. Bon, tout ce que les Ivoiriens font en reggae est beaucoup imité par les pays d'à côté, genre Mali, Burkina. On a un mélange qui se fait dans le reggae africain. Mais avec mon expérience, moi je pense que ce que je conseillerais à notre reggae, c'est que je pense que quand on écoute du reggae africain, il ne faut pas qu'on pense ça ressemble au Jamaïcain. Il faut qu'on trouve notre originalité avec le reggae. Que les Jamaïcains ne se ressentent pas dedans, mais ils sentent quelque chose qui est reggae qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Donc nous, il faut qu'on ait notre premier reggae, notre style de reggae. Parce que si tu fais du reggae que tu dis, oh, c'est comme pour les Jamaïcains, on ne peut pas être mieux qu'eux. Ça, c'est clair. Donc faisons pour nous et puis on va... Ils vont chercher à nous écouter et nous exploiter. On est revenu tout à l'heure, Abou, pour parler de ce dernier album. Le temps pour nous d'écouter encore une note et puis bon, on poursuivra. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Kasori a fien pie wala ma, fali a fien pie wala ma, seri a fien pie wala ma. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Cholobele, sami chokopie, cholobele, wolonere, sabe choloma. Cholobele, sami no pieni cholobele, wolonere, wolonere, cholobele, wolonere. Wow. Merci. Alors, Abou Smith, avant de passer, c'est en Senfo. C'est une faux. Et on parlait de... Ouais, ça c'est Congo. Je sais que tu parles mieux Senfo que moi. Mais j'essaie de ne pas perdre la langue. Je la bosse à Paris, là, mais ça va. C'est important. Et là, bon, pourquoi pas donner aussi aux apprendre aux enfants. C'est bon. Abou, on revenait tout à l'heure à vous, le temps pour nous de recevoir. Qu'est-ce que vous pensez de la mode déjà? À la mode, l'Afrique, surtout l'Afrique a son originalité dans la mode. À Paris, on regarde beaucoup, on sent la mode qui vient d'Afrique par rapport à la mode occidentale. Et ça, on doit beaucoup encourager nos artistes, enfin les mannequins, l'agence de mode. D'accord. Je crois que la transition est toute trouvée pour nous maintenant de recevoir Madame Lolo Madeleine. Bonjour. Bonjour. Bien réveillée? Oui, ça va. Pas trop fatigant, l'émission. On s'est réveillé un peu tôt. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Alors vous êtes coach vestimentaire et avec vous on parlera évidemment de mode.